paraît que le pire n'est jamais certain. Et si c'était vrai? L'état hypnotique est un état naturel par lequel nous sommes tous amenés à passer au quotidien. Un état modifié de conscience, tel que défini par les plus éminents spécialistes, comme l'accès à notre partie inconsciente de l'esprit. Milton Erickson le qualifiait de transe naturelle, dans lequel nous pourrions être quelques minutes quotidiennement. Lorsque nous sommes dans la Lune, par exemple, où le regard fixe, lointain, attention diffuse, en rêverie passagère. Dans notre rythme biologique, chaque jour, nous passerions spontanément quelques instants en état de conscience modifié, comme un petit repos appelé ultradien. Dans cet état hypnotique, nous ne sommes pas endormis, mais un peu comme entre le rêve et l'éveil. Accéder à notre inconscient, c'est comme atteindre notre ressource de vie. D'après Milton Erickson, c'est le réservoir où se trouvent nos archives personnelles, nos compréhensions, nos apprentissages, nos capacités, nos filtres, le stock de notre sagesse dépassant nos capacités conscientes. Une séance d'hypnose conduite avec le thérapeute permet au sujet d'interagir par lui-même en ouvrant le champ des possibles liés à son inconscient. Durant la procédure, le thérapeute formule un langage délibérément spécifique et reste vigilant à orienter le travail thérapeutique en fonction des réactions de la personne. Le savoir-faire et les techniques du thérapeute accélèrent l'apprentissage de cet état de conscience particulier. L'entraide est un phénomène naturel qui favorise la croissance. C'est pourquoi la thérapie accompagnée fonctionne mieux. En auto-hypnose, il n'y a plus d'observation thérapeutique externe. Il est donc déconseillé de pratiquer l'auto-hypnose pour un travail thérapeutique de changement. L'auto-hypnose nous permet d'accéder momentanément à nos ressources internes, comme un voyage à l'intérieur de notre esprit, pour améliorer la compréhension de nous-mêmes et intégrer ce que nous sommes pleinement, humainement. Par l'auto-hypnose, nous pouvons profiter de découvrir cette approche de manière rassurante, car encore aujourd'hui, le mot hypnose peut susciter une interrogation, une crainte à confier son esprit à quelqu'un, soit-il un thérapeute. Préambule important à une séance d'auto-hypnose. Avant de commencer une séance d'auto-hypnose, nous devons donner des instructions à notre inconscient. Déjà, lui demander de nous réveiller, par exemple, dans 20 minutes, frais et dispo, à l'issue de l'expérience. Car nous risquerions de nous endormir et de nous réveiller dans quelques heures, frais et dispo. Nous pouvons profiter des premières séances pour nous détendre et apprendre à entrer en transe tranquillement et de vérifier que notre inconscient nous réveille comme désiré. La pratique méthodique nous permet de prendre confiance et de développer la capacité à entrer plus facilement en transe. Avant cela, pour que l'auto-hypnose nous soit efficace, nous décidons de ce que nous voulons expérimenter. Ensuite, nous demandons à notre inconscient de nous faire vivre, durant la transe, les occasions où nous avons réalisé quelque chose de manière agréable, créative et efficace. Nous demandons d'en extraire les éléments de réussite et de les faire survenir dans les contextes appropriés. Prenons un exemple. Imaginons que nous ayons le souhait d'améliorer notre confiance en nous. Avant de commencer le processus, nous pouvons le demander à notre inconscient. Mon inconscient, je te demande, pendant que je serai en transe, de me faire vivre toutes les expériences agréables de mes réussites avec toute la confiance en moi. De me faire voir, entendre, ressentir tous les éléments, les sensations et les émotions liées à ces moments de réalisation créative et efficace. Je te demande d'en extraire toutes les ressources positives et de les faire survenir dans les contextes appropriés. Dans le cas où nous souhaitons réaliser une chose qui n'a pas été vécue, la technique diffère par le fait de s'appuyer sur le choix d'un modèle que nous admirons qui a réussi dans ce que nous souhaitons. Il s'agit d'une variante sous forme de dissociation faisant l'objet d'une autre méthode. Nous pouvons, dans un premier temps, effectuer des demandes simples et par la suite adopter des souhaits plus complexes. Nous adoptons notre demande au contexte souhaité en fonction de nos besoins et nos attentes d'amélioration.
Une fois notre demande exprimée, nous pouvons entrer en transe et laisser venir ce qui vient. Les éléments d'amélioration se produisent sans interagir. Notre inconscient sait ce qu'il fait, nous pouvons lui faire confiance. Il est comme notre guide intérieur qui fait ce qu'il a à faire, comme il doit le faire. Nous pouvons juste rester curieux de l'expérience et de ses résultats. Et nous pourrons prendre conscience des améliorations réalisées au cours de nouveaux comportements dans certains contextes. La pratique de l'auto-hypnose nécessite d'étudier notre objectif avec beaucoup de soin. Le principe de base est de toujours demander à évoluer en positif et d'augmenter ses compétences et ses choix. Principe d'auto-hypnose. La pratique débute par un temps d'induction permettant d'accéder à l'état modifié de conscience, un état nommé aussi état de transe, au cours duquel notre esprit inconscient, de manière naturelle, sans que nous ayons à interagir, nous facilite l'intégration de nos ressources bénéfiques. Voici une procédure d'auto-hypnose qui utilise en induction les systèmes de représentation sensorielle codifiés dans les outils mis au point par John Grinder et Richard Bandler, père de la PNL. Il s'agit d'une procédure par étapes qui, avec l'expérience, deviendront plus faciles à utiliser en très courtes séances. En pratique, employer le tutoiement ou le vouvoiement facilite l'accès à l'état désiré. Voici la méthode de Betty Erickson, la femme de Milton Erickson, que je vous propose. Nous commençons en nous disant à nous-mêmes. Tu t'installes dans un lieu agréable de manière confortable. Tu choisis de regarder quelque chose que tu trouves agréable. Tu fixes le regard sur cette chose. Tout en fixant le regard, tu prononces 3 phrases décrivant ton vécu visuel. Exemple. Je vois la couleur verte du lampadaire. Je vois le mouvement du rideau bouger par l'air de la fenêtre. Je vois ma main posée sur le rebord du fauteuil. Toujours le regard fixé. Ensuite, tu passes à l'auditif en disant 3 phrases de ce que tu entends. Puis ensuite, 3 phrases de ce que tu ressens. Puis, en maintenant le regard fixe, tu repasses par chacun des 3 éléments, visuel, auditif, kinesthésique, en trouvant 2 phrases pour chacun et ensuite encore un autre passage en trouvant une phrase pour chaque élément. Et ceci jusqu'à obtention de la fermeture des yeux. Il est possible que les paupières commencent à s'alourdir au cours de ces phases et se fermer progressivement. Dans ce cas, laissez vos yeux se fermer en poursuivant le processus. Une fois les yeux fermés, tu as la curiosité de deviner quelle main peut devenir plus légère jusqu'à venir toucher le visage. Tu suggères que cette main va s'élever avec des mouvements inconscients, qu'elle est attirée par ton visage et que, à l'instant où elle le touche, tu tombes en transe profonde. Tu peux le dire. Ma main droite a des petits mouvements inconscients et commence à se soulever. Tu peux laisser faire doucement avec l'inconscient, lui faire confiance. Tu peux incorporer d'autres éléments facilitant la levée de la main et poursuivre. Ma main continue à s'alléger, attirée par mon visage. Quand elle l'atteindra, j'entrerai en transe profonde. Se toucher le visage est arbitraire. C'est une base. Laisse faire ton inconscient. Et même si tu as conscience de ce qui se passe, fais ce que te dictent tes émotions en positif et plaisir. Si tu es en transe, l'inconscient travaille les ressources jusqu'à ta sortie de transe. L'utilisation de cette méthode nous procurant tout loisir de profiter des bienfaits de l'auto-hypnose, nous permettant de mieux nous comprendre, peut servir à plus d'harmonie humaine, car l'isolement dans nos changements personnels peut refléter notre tendance à l'individualisme, à l'indépendance, comme une pseudo-liberté, nous rendant amnésiques à la cohésion et l'interdépendance, si bénéfiques à la vie. Une petite citation de Goethe.
C'est quand on peut accepter de ne pas tout maîtriser qu'on laisse au miraculeux la place de se produire. Voilà, à bientôt.